c'est une rencontre récente qui a eu lieu à Bully, dans les terres du Beaujolais. C'est une femme de 60-70 ans qui travaille dans son coin, on peut dire, ce qui m'a déjà fortement touché. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'elle a osé encore. Il y a des femmes qui, seules et méritantes, je trouve, beaucoup plus que l'homme, souvent, c'est de travailler un matériau tel que le marbre. Et je l'associe un peu à une sorte de Camille Claudel qui a travaillé des matières extrêmement dures, compliquées. Tel est son cas pour cette femme. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'on parle souvent évidemment de toutes les turbulences de la vie actuelle. Et je trouve que le cheval était le propos adéquat pour le pont Alexandre III. Il me fait rappeler tous ces chevaux qui ont été sacrifiés à l'époque de 14-18. Ça a été une boucherie pour eux. On leur doit beaucoup de choses. Donc j'y ai trouvé un écho dans ce sens-là. Et un autre écho aussi à Pégase qui est au-dessus du pont et à Pégase l'écarisseur. Donc voilà, j'ai trouvé un grand intérêt à son œuvre. Ce qui m'a intéressé aussi, on pourrait dire presque un cheval gueule cassée, puisqu'il y a une idée d'ébauche en fait, puisque là il y a quelque chose de fait, de terminé. Et un côté, là, il y a quelque chose d'incertain dans son travail. Donc je l'associe à ce qu'on a dit, les gueules cassées, on pourrait dire presque, j'ose dire, les chevaux cassés. J'ai eu une apparition en 1985 me disant que le pixel allait basculer toutes les données esthétiques, morales, philosophiques, vues, pas vues, réalité, fiction. À partir de ce moment-là, je me suis voué un peu plus à cette idée. Donc ma première exposition a eu lieu au Centre Pompidou en 85. Et comment évoquer le pixel qui est impalpable? Tout simplement en prenant des étiquettes autocollantes de secrétaire. Petite surface, grande surface, promue à être déplacée. Voilà la révolution du pixel autocollant. Derrière moi, disons, on peut dire qu'elle fait partie de... C'est un motif partie fourmi, famille fourmi, myrmécologie. Euh, c'est un motif de 85 aussi, agrandi et réalisé en pixels faux gazon. Et voilà, maintenant c'est devenu très actuel l'idée de l'écologie. Et en fait, finalement, le pixel autocollant devient à sa part de réflexion actuelle sur l'écologie, le pixel dans son côté révolution. C'est des personnages, mais en fait, c'est un peu un prétexte pour euh, m'exprimer. C'est-à-dire que je démarre avec de l'eau sur une feuille très poreuse, style buvard. Après, il y a des accidents qui se passent, des accidents de tonalité, de couleur. Après, je laisse sécher et je repasse et ça m'inspire des choses, des formes. Là, c'est des personnages, mais vraiment, il n'y a aucune allusion, il n'y a aucune anecdote, quelle qu'elle soit. C'est juste le plaisir de peindre, de faire de l'aquarelle. Et dans le passé, j'en ai fait beaucoup dans cet esprit-là. Mais c'est très canadien, malgré tout. On sent un froid, on sent une fraîcheur. Oui, oui, c'est possible. C'est possible. Naturellement, si on voit les couleurs froides, enfin une espèce d'espace qui n'a pas de limite. Enfin, le ciel, entre le ciel et la terre, il n'y a pratiquement pas de différence. Ça peut avoir quelque chose, peut-être dans l'inconscient de Canadien. C'est possible. Bon, si j'ai fait ces petits bronzes, c'est des petites maquettes parce que je vois plutôt les choses en monumental, en grand. Donc, ces statuettes en bronze sont faites dans l'optique de pouvoir les faire en beaucoup plus grand, comme celle-ci en 2,75 m ou 3 mètres, ou voire plus. J'aime beaucoup la matière, le plâtre, qui est une étape intermédiaire pour faire du bronze, ou la cire. Je travaille aussi la cire pour faire des bronzes. Je travaille aussi la terre, j'aime le modeler, j'aime la forme, je trouve qu'il y a une sensualité avec la matière. Alors lorsque je travaille, à certains moments, je pars avec une idée préconçue, et à d'autres moments, c'est en modelant, c'est en travaillant la matière que des idées, des formes me viennent petit à petit et que naît une sculpture. Voilà. Suzak, c'est une amie. Suzak, c'est plutôt une peinture nomade.
C'est comme ça que je la définirais. Elle travaille elle-même ses poudres, ses pigments qu'elle mélange avec de l'huile. Hein. Donc c'est la matière qu'elle a choisie, de l'huile. Et elle a voyagé dans 62 pays. Et à chaque fois, elle retrace la vision des voyages qu'elle a eus dans sa peinture. Voilà, si je peux dire un mot sur Suzac. Oui, elle a une cote. Elle a une cote en peinture. Elle a été énormément médiatisée par la presse écrite, par des télévisions étrangères, presse écrite étrangère. Elle a une cote en peinture. Elle a été exposée dans toutes les galeries du monde entier, dans certains musées aussi. C'est une artiste qui adore ce qu'elle fait. Et elle aime beaucoup voyager comme je disais tout à l'heure, pour retracer ses perceptions, ce qu'elle voit du monde à travers sa peinture, et c'est surtout sur le thème de la nature. Alors ce tableau, parce que ça exprime mon rapport à l'absence, à une absence douce, une absence nostalgique, un rapport au monde, à la nature, à l'infini et à la mort, mais à la mort pas vécue comme une tristesse, comme vécue simplement comme un appel doux. Mon travail est toujours un peu basé là-dessus, avec des techniques en général assez classiques, à l'eau, à l'huile, parfois avec des choses un peu plus innovantes, ou entre des matériaux composites naturels, en particulier des métaux. J'aime bien travailler avec du fer, avec des poudres de fer. Voilà, c'est un rapport toujours avec la nature assez omniprésente et avec une nostalgie, une tristesse douce. Voilà. Il m'arrive de travailler en plus petit, mais surtout en beaucoup, beaucoup plus grand. En beaucoup plus grand que ça, oui. Souvent en beaucoup plus grand que ça. En France, ça fait depuis 10 ans que je suis ici. Avant, j'étais en Russie, à Moscou. J'ai fait mes études là-bas, donc c'est pour ça qu'on peut voir des choses très classiques. Ça vient de la Russie, parce que là-bas, on a une éducation très très classique. Et en arrivant ici, j'ai découvert d'autres choses, parce que là-bas, on ne savait pas apprécier l'art moderne, l'art abstrait aussi. C'était quelque chose incompréhensible, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir différentes choses, que j'ai essayé de me retrouver moi-même. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des choses très, très classiques, mais aussi des choses un peu variées, comme dans le pop art. Et voilà. La culture russe, pour moi, c'est quelque chose d'assez dur aussi. Qui a beaucoup d'émotions, mais des émotions pas joyeuses, mais quelque chose plutôt très froid, je dirais. Donc, non, ça me fait pas peur, au contraire. Et puis c'est vrai que le cinéma, c'est ce que j'aime énormément. Donc peut-être que là, on peut retrouver des choses un peu cinématographiques. Voilà. Oui, mais... C'est un artiste enraciné dans son atelier. Il peint du matin au soir. Il n'arrête pas depuis des années. Il peint donc des rouges. Il a trouvé une couleur rouge qu'il exploite. C'est une peinture presque abstraite. Et là, il travaille sur une figuration. Ce sont des personnages, c'est étrange. Ils sont là et pas là. Il y a cette absence et cette présence. Mais c'est un artiste. Je n'ai jamais vu un artiste qui n'arrête pas de travailler. Sans arrêt dans son atelier. Actuellement, il travaille en Normandie avec une fille qui fait la mode. Ils ont séparé la galerie. Et c'est un artiste qui vend, mais parce qu'il produit sans arrêt. Il est présent sur le terrain, quoi. Il vend beaucoup, il vend. Si, il vend. C'est un artiste qui vend énormément. C'est sa survie. Donc, pour cette survie, il se donne pleinement. Il n'y a que son travail qui compte, quoi. Et donc, dans cette représentation, il y a des personnages. Et maintenant, il est beaucoup plus dans la figuration. Je trouve qu'au bout d'un certain nombre d'années, il est passé au visage. Et le visage est apparu. Et c'est ça qui est étonnant. Le visage apparaît, mais en même temps, il y a presque une souffrance et en même temps une vitalité. Il y a ces deux temps dans sa peinture, ce qui est assez étonnant. Et en même temps, il est aussi lyrique dans une peinture abstraite. Et des échelles, il peut travailler. Oui, il peut travailler sur des grands formats, mais il peut refaire 3 fois le même tableau. Il n'a pas peur de détruire un tableau, parce qu'il y a des artistes qui ne le font pas. Lui, il le fait. Il détruit, il recommence. Il n'est pas content, il recommence. Et Jacob Diboum, c'est un artiste qui vient du Cameroun, qui est installé à Troyes, son atelier à Troyes, et sa passion, c'est les totems. Donc, il fait chanter les totems.
Il fait chanter les toiles et sa palette. Et dimanche 12, il sera avec nous avec les gardiens de la... Il travaille beaucoup... il dit qu'il travaille beaucoup les sonorités. Donc avec les sonorités, il s'exprime un peu mieux avec tout ce qui est ces langages symboliques sur... c'est ce qu'on appelle... attends, je cherche le nom de sa toile là. Du Bogolan. Il a certains totems qui fait de la musique aussi. Oui, les grands totems, oui. Donc lui il fait dans le totem et dans les fresques de son village, quoi. Et il est installé en Champagne. Voilà. Eh bien, parce que je suis allé en Afrique noire. Déjà le point de départ. Il y a des Noirs à Paris ou ailleurs, mais moi je suis allé en Afrique noire et en 89. Et j'ai donc rencontré la belle population du Sénégal. Et je suis resté là-bas presque 17 ans. Alors le dessin, parce que je fus étudiant en dessin. J'ai fréquenté l'atelier Lecomte à Paris, vers d'Enfer-Rochereau. J'ai fréquenté une année la fameuse école Penningen, j'ai plaisir à la citer, même si je ne suis pas absolument diplômé. Après j'ai fait des stages en publicité, j'en ai eu marre de notre cher Paris, de notre chère France, et je suis parti un peu loin, en bateau, direction le Sénégal. Je pensais même aller jusqu'en Amérique du Sud, mais le Sénégal m'a attrapé. Foutu, coincé. Je suis resté là-bas et j'ai fait là-bas du dessin, de la décoration, prof de dessin, et je fus même manager de groupe de musique. Donc la famille des arts m'a toujours interpellé, et avec mon dessin, je rends hommage aux gens, mais aussi aux artistes, entre autres les musiciens. C'est pas parce que c'est très grand toile, c'est tout simplement, c'est ma façon à parler par la peinture. J'aime depuis toujours très grande toile, j'aime bien ça. Mais cette fois-là, les quatre, parce que tout premièrement, je les vois comme ça, exactement ce tableau. Mais autrement dit, aussi c'est facile, ça passe plus facilement par la porte chez les gens. On met les quatre ensemble et comme on peut déplier et plier, donc voilà. Vous savez, j'aime pas trop parler de la peinture. C'est pas du tout moi, c'est pas autoportrait. Chaque fois, c'est les visages de quelqu'un, des fois connu, des fois inconnu. C'est tout simplement les visages de gens que je vois autour de moi, les visages de gens modernes aujourd'hui, de Paris, d'autres grandes villes. Tout simplement, c'est les gens comme nous et surtout les gens modernes. Voilà, c'est la société moderne qui m'intéresse dans la peinture. Voilà. Fouzia Chakour, Copy Art. Copy Art, c'est une des artistes préférées du pont Alexandre III. Ce sont des robes de mariée de femmes arabes, de femmes algériennes. Et le copy art consiste à photocopier des épreuves originales et à les monter pour restituer cette tradition algérienne absolument extraordinaire. Voilà. Fouzia Chakour, une des artistes préférées du pont Alexandre III. Paola Yvelin. Cette femme allongée a été conceptualisée pour un opéra qui devait se faire au pont Alexandre III et qui se fera Passage Choiseul, je crois, au mois d'avril. Paola est une femme exceptionnelle, je trouve, dans une espèce de surréalisme. Ce collage est plein d'émotions avec des bouts rapportés de tout. On y voit une jambe qui vole, on y voit un visage couché. Et c'est une partie de son opéra, donc affaire à suivre, mais quelqu'un de très important pour nous.